Quand on est sauveteur secouriste du travail, ou même quand on songe à le devenir, il y a toujours cette petite question qui trotte dans la tête. Et si ça se passe mal? Si mon intervention aggrave les choses? Eh bien, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ça ensemble. On va voir que la loi a prévu un véritable bouclier pour protéger les secouristes. L'idée, c'est que l'envie d'aider puisse toujours l'emporter sur la peur. Voilà, c'est la question qui peut vraiment paralyser. Cette crainte des conséquences légales, eh bien, elle est légitime. Mais ce qu'on va découvrir, c'est que tout le système est justement pensé pour enlever ce poids des épaules de celui qui intervient. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par le dilemme du secouriste. Ensuite, on regardera de plus près ce devoir d'assistance et ses limites. Puis, le cœur du sujet, le fameux bouclier juridique. On enchaînera avec le plan de sécurité de l'employeur, qui a un rôle essentiel. Et pour finir, on verra que le rôle de secouriste, c'est bien plus que gérer les urgences. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Ce moment, ce fameux dilemme. D'un côté, il y a l'urgence, l'envie d'aider, c'est un réflexe. Et de l'autre, cette petite voix un peu angoissante qui chuchote « Et moi, qu'est-ce que je risque dans l'histoire ?» C'est cette tension-là qu'on va décortiquer. Avoir la formation de secouriste, c'est un atout incroyable, évidemment. Mais ça vient avec un sentiment de responsabilité qui peut être assez lourd. Le but de notre discussion, c'est justement de transformer cette inquiétude en confiance. Parce qu'en comprenant bien le cadre légal, on n'agit plus avec la peur au ventre, mais avec sérénité. Bon, maintenant passons aux fondations. Quelle est la règle de base qui s'applique à tout le monde en cas d'urgence? Et là, attention, point super important, on ne parle pas que des secouristes formés. Là, on parle de chaque citoyen, de tout le monde. Et cette règle fondamentale, la voilà. C'est l'obligation de porter assistance à une personne en péril. C'est inscrit noir sur blanc dans le code pénal. Ce n'est donc pas une option, pas juste un acte de bonté, c'est une véritable obligation légale. La loi nous dit qu'il faut soit intervenir soi-même, soit au minimum alerter les secours. C'est un devoir de base pour tout citoyen. Mais, et c'est là que tout l'équilibre se joue, la loi est pleine de bon sens. Elle dit « intervenez », oui, mais elle ajoute tout de suite une limite cruciale, sans vous mettre en danger, ni vous, ni les autres. C'est une protection fondamentale. Avant de protéger la victime, la loi protège celui ou celle qui porte secours. C'est la priorité. Ok, on a vu la base pour tout le monde. Maintenant, on entre dans le vif du sujet pour le secouriste du travail. Au-delà de ce devoir citoyen, comment le système protège-t-il spécifiquement le SST? Et c'est là, vous allez voir, que ça devient vraiment rassurant. Parce que la vraie crainte, on va se le dire, c'est celle-là, non? La peur de mal faire, de commettre une erreur et d'aggraver l'état de la victime. C'est le cauchemar du secouriste. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le législateur y a pensé. Ce scénario précis est prévu. En fait, la protection, elle est construite sur 3 étages, comme un triple bouclier. Premier niveau, pour la victime. Pas de panique, elle est couverte automatiquement par la Sécu au titre de l'accident du travail. C'est la base. Deuxième niveau, et c'est le plus important pour le secouriste, sa responsabilité civile personnelle n'est pas engagée s'il fait une erreur non intentionnelle en agissant de bonne foi. Et enfin, troisième niveau, c'est l'employeur qui porte la responsabilité civile finale. Le message est hyper clair, le secouriste n'est jamais seul face à ses responsabilités. Voilà la phrase à retenir, à encadrer même, la responsabilité civile du secouriste n'est pas engagée en cas d'aggravation involontaire de l'état de la victime. C'est vraiment le principe fondamental. Tant que l'action est menée de bonne foi, en suivant les gestes appris, la loi dresse un mur de protection contre les conséquences d'une complication imprévue. Maintenant, il faut élargir un peu la perspective, parce qu'un point essentiel, c'est que le secouriste du travail n'est pas un loup solitaire, un héros qui agit de son côté. Non, il est un maillon essentiel d'un système, d'un plan de sécurité globale mis en place par l'employeur. Et ça repose sur un principe de droit très fort. En jargon juridique, on parle de la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé. Mais en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur est responsable des actes de ses salariés quand ils agissent dans le cadre de leur travail. Et la mission de secouriste, eh bien ça en fait partie. Du coup, le poids de la responsabilité civile, il ne passe pas sur l'individu, mais bien sur la structure, sur l'entreprise. Et attention, cette responsabilité de l'employeur, ce n'est pas juste une idée en l'air. Le Code du travail est très précis là-dessus. Il lui impose tout un tas d'obligations concrètes. Il doit désigner au moins un secouriste, organiser toute la chaîne des secours, fournir le matériel nécessaire, afficher des consignes claires. Bref, c'est un vrai système de sécurité. Et le secouriste, il n'est pas un électron libre. Il est une pièce maîtresse de ce système. Allez, pour terminer, on va prendre un peu de recul. Parce que voir le sauveteur secouriste du travail uniquement comme quelqu'un qui intervient quand ça va mal, c'est réducteur. En réalité, son rôle est bien plus grand. C'est un acteur central de la prévention.
En fait, il faut vraiment comprendre ça. La présence de secouristes formés, c'est l'un des piliers de l'obligation générale de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé de ses équipes. Le SST n'est pas juste là pour mettre un pansement. Sa présence, son regard affûté, sa capacité à repérer un danger, tout ça, ça contribue à la prévention, à faire en sorte que l'accident n'arrive tout simplement pas. C'est un rôle proactif, pas juste réactif. Et donc, on boucle la boucle avec cette question. Quand on a compris que tout le système est fait pour protéger celui qui aide, pour créer ce filet de sécurité, comment ça change la perception du rôle? On passe d'un fardeau, d'une responsabilité écrasante, à une véritable force, à un pouvoir d'agir. C'est vraiment la transformation de la peur en capacité d'action, en empowerment, comme on dirait aujourd'hui.